rotation externe de la hanche en Pales and Rails sur 1 minute d'étirement et 60 secondes de Pales et Rails. Donc, première chose, c'est la position. Position, j'ai les deux pieds devant, je laisse tomber les genoux d'un côté et ensuite je viens travailler sur ma jambe en avant, celle qui est déjà en rotation externe. Ensuite, je prends un support. Je relève mon pied et je mets le genou au sol pour créer l'étirement dans la hanche. Si rien qu'avec le sol, j'ai déjà un bon étirement, je reste au sol. Si je suis à l'aise et que je peux aller chercher plus loin, je prends un support. Une fois que je suis dans ma position de base, je vais venir appuyer le genou dans le sol pour créer l'étirement en rotation externe de la hanche. Donc il faut vraiment que la hanche elle tourne pour tirer sur les tissus rotateurs au niveau de la hanche. Une fois que j'ai réussi à créer mon étirement, donc je joue plus ou moins avec le buste également. Donc plus je suis couché, plus c'est facile. Plus je ramène le buste, plus ça va tirer dans la hanche. Je vais le sentir. Une fois que j'ai mon étirement, je reste dans cette position 1 minute et je vais venir respirer profondément 1 minute dans cette position. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche et à chaque expiration, j'essaie de grappiller de l'amplitude et de faire en sorte de regagner encore plus d'amplitude sur cette rotation-là de la hanche. Donc pendant 1 minute, je fais ça. L'objectif ici, c'est vraiment de travailler ta souplesse. Donc essaye de chercher un maximum d'amplitude. Une fois que la minute est passée, je vais faire mes contractions Pales et mes contractions Rails sur 60 secondes. Donc première contraction, c'est la contraction Pales sur 10 secondes. Contraction Pales, c'est le fait d'enfoncer le pied dans le support. Donc, boum. Pour l'enfoncer dans le support, je fais une rotation interne de la hanche. Donc j'essaye de faire une rotation pour enfoncer le pied dans le sol. Et du coup, de cette manière-là, je vais contracter les tissus que je viens d'étirer. Moi, mon objectif, c'est vraiment de travailler la rotation de ma hanche. Donc enfonce bien le pied en réalisant une rotation de la hanche. Tu te concentres là-dessus. Donc 10 secondes Pale, c'est parti. Je mets beaucoup d'intensité. Ok, 10 secondes, ça c'est bon. Donc, quand je fais mes 10 secondes de contraction, je ressens mes muscles au niveau de la hanche se contracter et qui travaillent. Une fois que les 10 secondes Pales y sont passées, je vais faire l'inverse. Je vais faire les 10 secondes Rails. Donc, ici, l'objectif, ça va être de réaliser une rotation externe pour lever le pied. Donc, je veux pas lever la hanche, je veux rotationner la hanche pour lever le pied. Ici, pareil, j'hésite pas à jouer avec le buste. Donc, plus je vais vers là, plus c'est difficile. Plus je vais ici, plus ça va être facile. Donc, tu te cales par rapport à ton niveau et tu fais ta contraction Rails. Donc, hop, c'est parti, 10 secondes. Ok. Une fois que les 10 secondes Rails y sont passées, tout de suite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on applique ça sur 60 secondes. Donc, tout de suite, je refais Pales. Donc, 10 secondes Pales. Ensuite, tout de suite, 10 secondes Rails. Donc là, on arrive à 40 secondes. Et ensuite, on refait une dernière fois Pales. Boum. Ensuite, de nouveau 10 secondes Rails. Boum. Et on atteint 60 secondes. Donc, au total, j'ai 1 minute d'étirement. Voilà, la minute qui est demandée. Et ensuite, les 60 secondes Pales qui sont ça. 10 secondes Pales, 10 secondes Rails, 10 secondes Pales, 10 secondes Rails, 10 secondes Pales, 10 secondes Rails. Et là, on est à 60 secondes. Donc, 1 minute d'étirement plus les 60 secondes de Pales and Rails. Donc, au total, ta série, donc une fois le faire ça, ça dure 2 minutes. Donc, vérifie bien que tu as vraiment travaillé pendant 2 minutes. Et ensuite, dernière information, essaye de respirer un maximum ventralement pendant tout l'exercice, que ce soit sur l'étirement ou sur les contractions Pales and Rails.